Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous salue tous dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Rapi et c'est pour votre émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et cet après-midi, nous allons encore continuer dans le domaine des pensées. Mais avant de commencer l'émission, j'ai envie de prier pour vous. L'Esprit de Dieu m'a demandé de bénir tout un chacun, tous ceux qui vont suivre l'émission et tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission. Je bénis ce mois de novembre qui est un mois vraiment magnifique. C'est un mois de triomphe, le 11e mois. C'est le mois dont nous recevons la grâce et la surabondance de la grâce de Dieu. Jésus-Christ parle dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 20, il parle des ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers qui n'ont travaillé qu'une heure, mais ils ont eu la paye du 24 heures. Donc, je bénis ta vie, je bénis tout ce que tu n'as pas eu depuis le début de l'année, que ceux qui ont travaillé ou ceux qui ont pris des choses qui t'appartenaient, que le Seigneur te le ramène au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton mois de novembre, ce mois de succès. Je bénis ton mois de novembre, ce mois d'unité pour ceux qui, dans leur famille, sont en discorde, pour ceux qui sont dans leur couple en discorde. J'appelle l'amour au milieu de vous parce que dans le livre le livre de Jean, chapitre 17, verset 11, Jésus-Christ parle de l'unité des disciples. Donc, je bénis ton 11e mois, je bénis tes enfants, je bénis tout ce que tu fais, je bénis le ciel sur ta tête, que le ciel soit ouvert sur ta tête là où tu te trouves et que la terre sur laquelle tu te trouves aussi soit favorable et fertile pour tout ce que tu peux s'aimer ou entreprendre. Le mois de novembre est un merveilleux mois. Sois béni abondamment. Toi qui nous suis, je crois à Abidjan. Je prie pour la Côte d'Ivoire et j'ordonne aux escadrons de l'enfer qui se sont ligués contre ce pays d'arrêter leurs œuvres par l'autorité apostolique et prophétique qui a sur ma vie et la même onction qui était sur Élie. J'ordonne que ces escadrons dont l'enfer est en train d'envoyer dans cette nation soient complètement déjoués au nom de Jésus-Christ. Je prie que le sang d'aucun Ivoirien ne soit versé. Je prie que la paix revienne directement dans cette nation. La Côte d'Ivoire restera debout et les jeunes de la Côte d'Ivoire prendront, je devais dire, le destin de leur nation en main. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, personne ne peut s'opposer. Et la Bible dit toujours, parlant du 11e mois ou du chiffre 11, dans le Somme 11, je crois au verset 3, lorsque les fondements sont renversés, quiconque s'amuse à renverser les fondements d'une nation, Dieu ne le laissera pas impuni. Les jeunes de la Côte d'Ivoire prendront leur destin en main. Je bénis la jeunesse ivoirienne, je bénis ce pays, je bénis aussi le Cameroun, qui est en quelque sorte le frère jumeau de la Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'en Côte d'Ivoire il y a un problème, directement les Camerounais comme moi sont concernés. Je bénis mon pays, j'appelle la paix dans mon pays, et je déclare toujours prospérité au Cameroun. Prospérité, prospérité, prospérité. Toutes les barrières ethniques tomberont. Toutes les barrières tomberont dans la nation camerounaise. Toutes les barrières. Nous n'avons que le même sang qui coule du nord au sud, de l'est à l'ouest de la nation. Nous sommes tous les enfants d'une même nation et c'est Dieu qui gouverne le Cameroun. Tous ceux qui croient qu'ils ont le Cameroun en main, ils mentent. C'est Dieu qui gouverne le Cameroun et c'est Dieu qui donne la sagesse aux dirigeants de diriger le Cameroun. Soyez bénis. Et ce soir, nous revenons sur notre plateau avec la sœur Manuela qui nous parlera toujours des pensées. Et vous avez deux numéros cet après-midi à appeler, le 07 53 53 et 42 47, le 06 18 01 72 et 95. Avant même que je ne fasse la présentation, il y a déjà des gens qui appellent. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai 21 ans Oui. et je voudrais vous expliquer mon problème, enfin mes soucis, pour que vous m'aidiez à prier
et à ce que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je vous écoute. On vous écoute avec la sœur Manuela. On est à votre écoute et allez-y. Vous donnez-moi que votre prénom. C'est tout. Anorel. Anorel, voilà. Anorel. Comme ça, on peut se tutoyer. Si je dois vous répondre, je dis Anorel, hein? C'est ça, tout à fait. Ouais, soyez bénis. On vous écoute. Amen. Alors déjà, je suis dans une famille où Mhm, ma mère et mon père sont drépanocytaires. Donc ça fait que je suis drépanocytaire SF, mhm, qui est la forme la plus grave et qui me handicape un peu parce que je suis depuis toute petite, je subis beaucoup de maladies à cause de ça. J'ai mon système immunitaire qui se dégrade. Chaque mois, je prends du sang parce que je suis toujours faible, anémiée. mhm, Et dernièrement, j'ai aussi appris au mois de, on va dire, mai-juin, que j'avais l'endométriose. mhm. Maladie et que en fait j'étais déjà infertile. Et c'est une maladie en fait qui est très fréquente dans ma famille, qui est en fait et enfin dans toutes les sœurs de ma mère, il n'y a que ma mère qui m'a eu et elle m'a eu que moi. Donc déjà ma mère elle a fait plusieurs fausses couches avant de m'avoir. Elle a eu plein de problèmes de fécondité avant de m'avoir et même après elle a fait 7 fausses couches juste après moi. Et du coup, elle a pu essayer d'avoir un enfant. Et voilà, ses sœurs, pareil, ses sœurs aussi ont le même problème. Donc, et ses sœurs n'ont pas eu d'enfant. Je suis la seule, en fait. Enfin, ma mère est la seule, en fait, enfant de ma grand-mère qui a pu avoir un enfant. Et en fait, quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit en fait que l'endométriose était une maladie génétique et que en fait, je tenais ça des parents, donc de mes tatas, de ma mère et tout. Et qu'en fait, j'étais infertile. Et Oui, je vous écoute. disons 2 à 3 semaines, j'ai eu mes menstruations qui sont revenues, mais je saigne depuis 3 semaines et ça m'a même anémiée. Or, l'anémie qui n'est pas, en fait, qui est un facteur très risqué parce que je suis drépano. Mhm. Donc, étant drépano, le fait que je sois anémie à cause de l'endométriose, ça impacte encore plus ma maladie. Donc, ça impacte encore plus le fait que je sois drépano et ça m'affaiblit, ça m'handicape. Enfin, ça. Et du coup, je voudrais prier pour demander en fait la guérison, pour demander à ce que Dieu me vienne. Parce que je sais que même si les médecins ils ont dit oui, mon système immunitaire il est faible ou que je suis infertile, je sais en fait que Dieu c'est le Dieu de la guérison, c'est celui qui fait l'impossible là où les hommes disent que c'est pas Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voudrais confier cette intention-là à Dieu et déjà lui demander pardon de tout mon cœur, de me repentir devant lui et en fait de lui demander la guérison, lui demander son assistance et sa bienveillance. Amen, amen. Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Amen. Et justement, le verset qui venait dans ma tête, vous l'avez cité. Je crois, c'est Luc chapitre 18, verset 27 par là, où Jésus dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Déjà, vous êtes né. Et ça veut dire que vous avez déjà franchi vos parents ont déjà franchi une barrière qui était infranchissable. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je lui dis ceci. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je vais prier pour toi en invoquant le Dieu de l'impossibilité. Amen. Le Dieu qui est illimité. Et ce que vous venez de me raconter, ça ne ressemble pas à une maladie qui est naturelle parce que toute la famille en a. Et souvent, lorsqu'une famille en a, et Dieu vous montre qu'il y a une génération, et qu'il y a une génération qui a sauté la malédiction. La malédiction, ou même les autels ont oublié une malédiction et vous êtes né. Donc ça veut dire que déjà vous êtes un miracle. Amen.
vous ne devez pas être né selon les prévisions des autels de votre famille, selon les provisions des gardiens d'autel de la famille. C'était que vous ne devez pas être né. Et Dieu a déjà fait un miracle, vous êtes né. Ça veut dire que Dieu va continuer son miracle. Est-ce que vous m'entendez? Et Jésus-Christ est comme vous, c'est quelqu'un qui est né miraculeusement. Il a été conçu d'une façon miraculeuse. Il est né d'une façon miraculeuse. Il a été ressuscité d'une façon miraculeuse. Il est monté au ciel d'une façon miraculeuse. Et c'est ce Jésus-Christ, le miraculeux, que je vais invoquer encore depuis ce plateau sur ta vie, afin que Jésus-Christ, oui, par son sang, il dit que par son sang, nous sommes guéris de toutes les maladies. Je brise les liens de la maladie sur ta vie, ma fille. Je brise les liens et je change ton système immunitaire. Tu n'es plus SS. Je change maintenant ton système immunitaire. Je change la drépanocytose. Je vide ton sang et je t'infuse et je te transfuse le sang de Jésus-Christ dans tous tes organes au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la vie dans ta vie. Je proclame la vie divine sur toi. J'invoque la vie dans tes organes. J'invoque la vie dans ta vie. La vie de Dieu sur toi, ma fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tous les commandements de l'enfer. Tous les commandements de l'enfer contre ta destinée, contre le nombre de temps que tu dois vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déprogramme le programme de l'enfer. Je déprogramme le programme de l'endométriose, où on appelle l'endométriose. Je le déprogramme au nom de Jésus-Christ. La Bible que je connais, la parole de Dieu que je connais, dit dans ma maison, il n'y aura point de stérile. À ceux qui croient en l'Éternel, il n'y a point de stérilité. Il est celui qui transforme l'infécondité en fécondité. La preuve est que vous êtes un miracle et que le miracle se perpétue encore dans ta vie. Ce que ta mère a eu comme miracle, tu l'auras aussi. Et j'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit du miraculeux sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, j'inocule le sang de Jésus-Christ. J'appelle maintenant dans ta vie une guérison divine, une immunité divine, une divine immunité sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit et dans ton sang au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'immunité divine, je déclare l'immunité divine, j'appelle l'immunité divine, je proclame l'immunité divine dans ta vie, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison de ton sang, reçois la purification de ton sang, reçois le renouvellement de ton sang, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est par le sang que nous avons été libérés, c'est par le sang que nous avons vaincu. Et ce sang, je te l'infuse à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je change ton groupe sanguin. Je dis, je change ton groupe sanguin. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le même Dieu qui t'a fait naître miraculeusement, le même Dieu change ton groupe sanguin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. J'ai eu une pensée où le Saint-Esprit me met à cœur tout de suite. Vous êtes dans la région parisienne ou vous êtes hors de Paris? Dans la région parisienne, à Livry-Gargan. Ah, mais vous êtes à côté, vous n'êtes pas très loin. J'aimerais vous rencontrer plutôt la semaine prochaine, ici, pendant le culte à l'église, parce que nous ne pouvons pas avoir plus de 20 personnes à l'église. Donc, appelez à ce numéro pour vous enregistrer. Parce que ceux qui viennent à l'église chez moi, les gens appellent, on est plus de 20 dans l'église, donc c'est les premiers enregistrés qui viendront. Appelez, comme ça vous viendrez au culte, je mettrai ma main sur vous
et je briserai tout cela. Appelez à ce même numéro ou à l'autre numéro au 06, au 06 18 01 72 et 95. C'est le numéro de mon secrétariat. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai bientôt. Ayez la foi. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est ressuscité et il est là pour vous. Soyez bénis. Et soyez bénis. Shalom. Amen. Shalom. Voilà notre soeur qui est complètement guérie, je le déclare. Et on a encore un autre appel avant sœur Manuela. Nous avons quelqu'un qui nous appelle, c'est le frère Jean-Baptiste. Oui, allô? Oui, bonsoir, apôtre Rapi. Oui, c'est le frère Jean-Baptiste depuis le Congo-Brazza. Oui, c'est moi depuis le Congo-Brazza. Oui, soyez bénis. Et comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi, mon fils? Je voulais j'ai fait un petit rêve et je voulais vous parler de ça. Oui, allons-y. Bon, dans mon rêve, j'étais à l'arrêt de bus en train d'attendre le bus sous la pluie et les bus ne passaient pas et il y avait un bus qui passait et il y a une femme qui venait me dire que voilà, le bus... Vous étiez où? Pardon. Vous étiez où? À l'arrêt d'un bus. Ah, à l'arrêt bus, voilà. J'ai bien entendu, oui. Voilà. Ouais, et donc, le bus, on a attendu en vain, et puis le bus, finalement, vient de passer. Il y a une femme avec laquelle on est en train d'attendre. Le bus est venu me dire, Jean-Baptiste, tu vois, le bus est venu, déjà, on va. Donc, sous la pluie, avec elle, on partait, mais quand le bus partait, puis on courait derrière le bus. Et quand on courait derrière le bus, c'est lui qui s'occupe des clients dans le bus, là, le receveur. Il m'avait attrapé, dans le bus, il m'avait attrapé, l'a mis dans le bus et la femme là, on ne l'a pas pris dans le bus et elle courait en pleurant et puis on est parti. Quand on est parti, on est arrivé dans une destination, il y a quelqu'un qui doit descendre dans cette destination-là. Donc on est descendu, le bus est arrêté, la personne est descendue avec ses bagages. Maintenant, je suis descendu sur du bus avec les amis, on est en train d'attendre la personne là, mais après, mon téléphone sonnait dans le rêve là, et j'étais parti pour prendre mon téléphone qui sonnait, mon téléphone en même temps sonnait aussi sur mon lit aussi, donc je me suis réveillé après ça. Voilà. Et là, vous êtes dans un bus et le bus est en train de partir dans une destination. Vous comprenez un peu le sens de votre rêve et le contrôleur du bus vous attrape et il n'attrape pas l'autre dame. Et vous arrivez à une autre destination, vous descendez parce que le téléphone a sonné. Vous savez ce que veut dire le téléphone, le bus et une destination quand vous êtes en train de partir par rapport au sens pour expliquer dans le rêve. Votre rêve, ça a deux parties. Ça a deux parties et comprenez-moi très très bien. La première partie, le bus que vous voyez, c'est pas pour une bonne destination que le bus est venu vous chercher. Et le téléphone qui est appelé, c'est la voix d'un ange qui t'appelle avec un contact pour te dire, là, méfie-toi. Et tu te réveilles. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de te dire? Oui, je vous suis. Voilà. Donc, Dieu t'a enlevé, je devais dire, d'une destruction imminente. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train vraiment de dire? Vous êtes descendu du bus et votre téléphone a sonné et en même temps ça sonnait dans le lit. Et est-ce que vous connaissez la personne qui vous a appelé? Non, j'ai vu seulement le téléphone sonner, je ne sais même pas la personne. Et vous n'avez même pas vu le numéro? Non, quand j'étais parti pour prendre seulement dans le rêve là, automatiquement celui du bref dans la vraie vie là, ça sonnait sur le matelas aussi, donc je me suis levé, donc je n'ai même pas vu le numéro. C'est un ange qui a fait sonner votre téléphone, mon fils, pour vous libérer de la mort, pour vous libérer des programmes sataniques, pour vous libérer de cette destination maléfique, pour un sacrifice qui n'en est pas. Dieu vous a libéré et il vous libère encore.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque s'est levé contre toi, quiconque a acheté ton cercueil, quiconque a creusé ta tombe, qu'avant la fin de cette année, qu'il soit enterré dans cette tombe avec le même cercueil qu'il a acheté pour toi, mon fils Jean-Baptiste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci dans le Psaume chapitre 11, nous sommes au 11e mois, à partir du verset 6, que les charbons ardents et le feu tombent sur les méchants, que le feu et le charbon de Dieu, le tonnerre de Dieu gronde dans la vie de ceux qui sont transformés en méchants dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Entre toi et eux, à partir de l'heure où je prie, à partir de l'heure où je déclare qu'il y a une séparation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne deviendras pas la chair dans leur chaudière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas sacrifié comme le poulet de Noël ou le poulet de Nouvel An ou de la fin d'année pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je plonge ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus-Christ. Je lève autour de toi un corridor de protection, une haie de protection dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et lorsqu'ils viendront comme un fleuve, que l'Esprit de Dieu qui est en toi les taille en pièces ce soir, au nom de Jésus-Christ. J'invoque les frelons dans leur camp, que les frelons les poursuivent avec tous les complices, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets autour de toi, comme autour de Jérusalem. La Bible dit que l'Éternel est autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Je mets autour de toi une muraille de feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Rien ne te fera. Tu appartiens à l'Éternel et l'Éternel a téléphoné. Il a envoyé son ange pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Il te libère toi et ta famille. Il te libère toi et ta famille. Il te libère toi et tes parents. Il te libère toi et tes frères et sœurs. Il te libère toi et tes cousins. Il te libère toi au nom de Jésus-Christ. Et sur tout autel du sacrifice sur lequel ton nom avait été mis, nous effaçons ton nom. Nous effaçons ton nom au nom de Jésus-Christ. Et nous invoquons le feu sur cet autel pour le consumer complètement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Après l'émission, appelez-moi demain. On entrera dans une période de prière pendant un temps. Je n'ai pas envie de le dire à l'antenne et je te le dirai. Sois aussi pendant ce moment. Sois béni. Amen. Amen. Et je te remercie pour ton appel. À bientôt. À bientôt. Merci. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, bonsoir, papa. Oui, c'est la voix de ma fille Gisèle, ça. Oui, c'est la sœur Gisèle. Oui, comment ça va, ma fille, depuis dimanche? Ça va, papa? Gloire à Dieu, je suis content. Ouais. Quand j'ai fait un rêve que je voulais expliquer, j'ai fait un rêve cette nuit-là. Oui. J'ai fait un rêve, j'ai le grand frère de mon papa. Mhm. Il est venu me voir, lui et ses deux femmes. Et je les ai invités au restaurant à aller manger. Oui. Et quand ils ont fini de manger, j'ai payé son transport 2000 euros et puis j'ai donné 2 complets à ces femmes-là. Chaque femme 2 complets de pain. Mhm. Et je les ai accompagnés au pays, au village, chez moi. Mhm. Arrivé là-bas, il y avait une maison de mon papa qu'il a construite, qui n'est pas achevée, ça fait plus de 20 ans. Mhm. Et la maison était achevée, bien jolie, bien construite. Donc, quand j'ai vu la maison, j'ai dit, la maison est jolie, hein, qui a fini cette maison-là? Et ils ont dit que c'est mon petit frère. Et du coup, je me suis réveillé. Et votre oncle là, il est vivant? Oui, il est vivant. Et ces 2 femmes sont vivantes? Et tous. Tous sont vivants. Oui. Et quelles sont vos relations avec l'oncle et ses femmes? On est bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous avez des bonnes relations parce que là, entre vous et votre oncle,
il y a déjà vraiment, je devais dire, une alliance. L'alliance est tellement là même que l'alliance est couronnée et est marquée par la nourriture que vous partagez ensemble, par l'épargne, par des cadeaux que vous donnez, par de l'argent que vous l'apportez, etc., etc. Ça veut dire que c'est une alliance qui est tellement bien nouée. Mais je ne connais pas l'état d'âme de votre oncle. C'est justement ça. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce que ces femmes pensent de vous? Mais là, moi, je ne peux pas vraiment expliquer. Sinon, sa dernière femme, elle est comme ma maman. Ma dernière femme, vraiment, elle est vraiment tout proche. Pardon? Mais la première, elle est un peu écartée, donc je ne peux pas vraiment expliquer. Voilà. Ce rêve vous ramène dans la concession familiale, dans les liens familiaux, dans les hôtels de la famille, dans tout ce qui est hôtel familial. Parce que ça vous ramène à la maison, ça vous ramène dans votre enfance. Amen. Et alors que vous êtes en Europe, est-il là vraiment le véritable problème? Parce que vous lui payez son transport, 2000 €, vous m'avez dit. Oui, bien 2000 €, je ne sais pas où dire. Voilà, 2000 €, et vous donnez des pannes, vous donnez tout, vous payez même un restaurant et tout et tout. Est-ce que franchement, concrètement, est-ce que vous donnez des cadeaux à cet oncle? Oui, de temps en temps, je lui envoie de l'argent. Voilà. Il est ici à sa dernière femme, mais pas la première. Depuis combien de temps vous avez envoyé de l'argent? Ça peut faire quand même maintenant plus de 4 à 5 mois que je n'ai pas envoyé l'argent. Voilà. Dans son cœur, il est en train de réclamer quelque chose. Il est en train de réclamer un dû. Vous êtes lié avec des transactions. Ouais, vous êtes déjà, dans son cœur, c'est comme, ça dit, le fait que vous l'envoyez de l'argent est devenu pour lui comme un dû que vous devez le faire promptement et chaque fois. Et aujourd'hui que vous n'avez pas encore envoyé, je crois que dans son cœur, il est en train de le revendiquer. Mais il ne connaît pas vos problèmes financiers. Un moment, il était malade, il est allé à l'hôpital et je lui ai promis d'envoyer l'argent, mais comme on m'a licencié, je n'ai pas pu l'envoyer, donc je ne sais pas où. Voilà, c'est ce qui est dans son cœur maintenant là. Voilà vraiment sa pensée dans son cœur. Il attend que vous l'envoyiez quelque chose. Comme si c'était un dû, comme si c'était un devoir. Amen. La seule façon de se libérer, parce que c'est spirituellement que la chose maintenant se passe là. Vous voyez que spirituellement, il y a un lien. Il le demande, il exige même. Et quand il va exiger et ça ne va pas venir, ça peut devenir plutôt une rancune et maintenant je devais dire des combats. Parce qu'aussi il repose aussi sur vous. Voilà. Même spirituellement, parce que c'est vous qui vous donnez l'argent. Exactement. Vous leur donnez les pannes, Allez, etc. vous donnez les pannes. Et que même si vous ne le faites pas maintenant, vous l'avez déjà fait, ça a déjà bien marqué et scellé, noué, comme a dit l'apôtre, l'alliance. Voilà, donc l'alliance est là. C'est à vous maintenant de casser l'alliance. Pour faire comprendre sur le plan spirituel que ce que vous faisiez, ce n'était que votre générosité, pas les moyens que vous aviez en ce temps-là. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Il ne faut pas qu'il vous oblige et qu'il mette un fardeau sur vous. La meilleure générosité commence d'abord par soi-même. Vous n'allez pas laisser votre propre mari, vos enfants et tout, et commencer par lui. Lui, il est marié, il est une grande personne. Donc, ce que vous lui donnez, ce n'était que la marque d'une générosité. Ce n'était pas une obligation, une alliance ou quelque chose. Ou si vous n'en avez pas, il doit le demander dans son cœur. Et vous voyez, ça va jusqu'au village. Donc jusqu'au lieu des racines, jusqu'à vos racines, jusque là où la source vous est sortie. Donc ça veut dire que cette histoire, il est en train de parler. Et vous êtes déjà... Je suis au village, même des fois au campement. Pardon? Je dis, dans ces temps-ci, je rêve beaucoup, je suis au village, même des fois au champ. Ça. Pardon, Manuela? Des réclamations, parce que c'est vos oui, villages. oui. Ouais. Il est en train de réclamer, et on réclame des choses. Donc, c'est à toi maintenant
de mettre fin à cela. Ils n'ont rien à te réclamer. Parce que toi, tu appartiens maintenant à Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'appartiens plus à cette famille-là. Tu peux porter le nom de famille, mais tu ne portes plus les fardeaux de cette famille, tu ne portes plus les alliances de cette famille, tu ne portes plus les malédictions de cette famille, tu ne partages plus tout ce que la famille partage. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu dois dire dans tes propres prières, j'ai brisé les liens avec vous, je ne vous appartiens plus. Là où vous vous trouvez, effacez complètement mon nom et le nom de tous mes enfants dans votre annale, dans l'annale de quel et tu donnes le nom de ta famille et tu effaces ton nom et même dessus quoi même tu peux te revendiquer de la famille de ton mari ou même du Christ même. Tu dis je sors complètement, je fais partie de la famille de Christ. Je fais partie. Vous, si vous violez ce que je suis en train de vous dire, les anges de Dieu viendront chez vous, vous condamner et vous reprimandez. Au nom de Jésus-Christ, moi, Siam, Gisèle, je n'appartiens plus à telle famille. Je n'ai aucune obligation envers vous. Je n'ai aucune alliance envers vous. Et s'il y avait même des alliances que j'ai faites d'une façon inconsciente envers vous, je brise ces alliances maintenant et je sors de ces alliances. Mon nom sur votre autel est effacé. Je me déconnecte. Tu cites le nom de tes enfants, ton propre nom sur l'autel. Je me déconnecte de votre autel. Je ne reviens plus en arrière. Vous n'allez plus me revendiquer pour me ramener en arrière. Tout esprit de limitation, parce que cela amène aussi des esprits de limitation. Le fait que vous vous voyez toujours en arrière dans la maison familiale, vous vous voyez toujours en arrière alors que vous êtes en Europe. Vous devez vous voir, vous devez vous projeter plutôt dans l'avenir. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Le Seigneur nous amène à nous projeter vers l'avenir. Et il dit même que ce qui s'est passé, nous allons oublier le passé. Je n'ai pas rêvé de ma maison familiale. Je n'ai pas rêvé qu'on me revendique toujours dans ma maison familiale. Je n'ai même pas ça dans ma pensée. Ça n'arrivera jamais parce que maintenant j'appartiens à Christ. Ma maison, c'est la maison de Christ. Je n'ai qu'une directive, celle que Christ va me montrer, celle d'avancer, celle d'aller de gloire en gloire, et je me déconnecte complètement. Est-ce que vous comprenez? Et ce genre de revendication amène des limitations, même peut-être même dans le fait de chercher le travail, parce qu'ils seront en train de parler mal contre toi. Et ça fait qu'ils envoient des mauvaises, je devais dire des mauvaises paroles, des mauvaises choses par rapport à l'alliance que vous avez. Et ça peut faire que ça affecte aussi votre parcours professionnel. Mais ce soir, tout cela sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Oui, ma fille Manuela, vous avez quelque chose à dire? Oui, de faire ça tous les jours. En fait, c'est pas qu'une fois, mais de constamment, parce que de faire ça tous les jours et de toutes les déclarations que l'apôtre a dit, de vraiment le déclarer et de vraiment bien cibler en parlant de votre âme, que vous déconnectez votre âme, l'âme de vos enfants et tout ça. De vraiment, quand vous déclarez, vous dites par rapport à vous-même, mais vraiment votre âme et que maintenant vous vous connectez à l'autel, comme a dit l'apôtre de Christ. Alléluia. Donc, déconnectez-vous de ces personnes. De façon, moi, personne ne peut me revendiquer. Personne ne peut revendiquer, réclamer quoi que ce soit envers moi. Moi, personne, je n'ai aucune réclamation. Je n'ai aucune alliance avec quiconque. Mon alliance avec Jésus-Christ de Nazareth et avec Jésus-Christ de Nazareth seul. J'ai une obligation. J'ai un droit. J'ai quelque chose. Servir Jésus tout le reste de ma vie. Il n'y a qu'en Christ. Personne ne doit réclamer quoi que ce soit dans ta vie, ma fille. Personne au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, parce que j'entends esclavage, vraiment aussi de briser cet esclavage en fait. Exactement. Parce que c'est pour vous esclavagiser, même financièrement, même spirituellement, et de toujours vous réclamer parce que de par ces transactions et tout ça, ils ont pu permettre de maintenir ce lien qui vous retient aussi, qui vous ramène à ces racines-là qui vous réclament, parce qu'ils se basent aussi sur ça. Déjà que le lien, il y avait déjà le lien d'âme, le lien de parenté, mais en plus de vos actions, ils prennent ça pour s'appuyer sur vous, vous esclavagiser. Au nom de Jésus-Christ, je te sors de tout esclavage familial au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens d'esclavage, je brise les chaînes d'esclavage sur tes pieds, sur tes mains au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que là où a été enterré ton nombril, ton cordon ombilical et qui te retient dans la maison de tes parents,
Que cette cordon soit coupé, comme le dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 3 et 4. Ton cordon doit être coupé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout autel de ta famille sur lequel on te réclame, toi et tes enfants, cet autel prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cet autel prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet autel prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout vol d'argent, tout vol financier d'une façon mystique dans ta vie, j'ordonne maintenant la restitution au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution au nom de Jésus-Christ. La restitution de tout ce qu'on a volé dans ta vie. La restitution financière. La restitution financière. Et nous refusons au nom de Jésus-Christ toute réclamation à venir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fais cette prière tous les jours, ma fille. Déclare-le tous les jours sur ta vie, sur tes enfants, sur toi-même, jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Jusqu'à ce que ça s'arrête complètement, ma fille. D'accord, papa. Merci beaucoup, papa. Voilà, pardon, encore une dernière fois, je rajoute, comme a dit, je fais juste confirmer, l'apôtre en priant, il priait, il a brisé les chaînes qui liaient vos mains et vos pieds, parce que quand on priait, je voyais des pieds avec des chaînes, et comme les chaînes, même il y a un boulet là, au bout qui te tient comme ça là, où tu bouges pas. Donc, il faut vraiment prendre ça sérieusement. Vous avez la victoire, et il faut continuer à prier ça tous les jours. Amen. Voilà, sois bénie, ma fille Gisèle. Personne ne touchera à l'enfant de l'apothérapie. Tu es ma fille et cette réclamation, je le refuse. C'est écrit aujourd'hui, le 3 novembre 2020. Aucune réclamation des enfants et des fils et filles de l'apothérapie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. À bientôt. Oui, nous sommes toujours sur... allô, pasteur, j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui nous appelle de loin. Oh non, c'est de près. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Oui, c'est ainsi, Carole. Carole. Oui. C'est laquelle Carole? Parce que j'ai plusieurs Carole. Carole, Gade, la fille de maman Paulette. Ah oui, comment ça va, Carole? Ça va bien, papa. Oui. Je vous écoute. J'appelle, j'ai plusieurs sujets, mais je ne vais pas tout dire là ce soir parce que sinon je vais bloquer la ligne. Oui, je t'écoute. Oui, papa, j'ai fait un rêve il y a de cela 2 jours et j'ai appelé maman Paulette. Elle m'a dit d'appeler ce soir pour que tu essaies de me dire ce que c'est, quoi. C'est pas moi qui explique le rêve, c'est le Saint-Esprit qui explique le rêve. Voilà, vas-y, ma fille. C'est Dieu qui explique. En fait, j'étais en famille, j'étais je me suis retrouvée quelque part, c'était comme un carrefour comme ça, et subitement au Cameroun, derrière moi j'ai vu une grande église qui était peinte en blanc. J'étais avec la femme de mon petit frère qui me suit, et elle vit en Belgique. Du coup, je l'ai vue, elle était enceinte, je lui ai dit, ah ma soeur, c'est bien, je suis vraiment très contente comme tu es enceinte parce que tu as longtemps cherché cet enfant. Et subitement, on s'est retrouvés, on est entré dans l'église là. Et quand on est entré à l'église, on n'est pas passé par la porte, on est passé derrière, quoi. Enfin, je voyais l'église, mais on a contourné, on est passé derrière. On s'est retrouvés dans l'église avec ma mère, mon petit frère et ma belle-sœur. Et dès qu'on est entré, le pasteur qui était en train de prêcher a aspergé l'eau sur nous. Ils avaient des bouteilles d'eau qu'ils ont donné à boire. Dès qu'on est entré, ils ont aspergé l'eau sur nous et je suis tombée en transe. La façon dont je suis tombée en transe, je tournais par terre, quoi. Je tournais par terre. Il a demandé qu'on ne me touche pas. Et il a posé la question à ma mère de savoir quel enfant. Elle devait mettre un enfant au monde et pendant ce temps, sa maman avait failli mourir. Ma mère a dit oui, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Et puis le pasteur a commencé à prier et il a dit que mon petit frère a une chaîne au pied. Il a pris les ciseaux, il s'est mis à genoux sur un genou, et puis il a coupé la chaîne. Bon, la chaîne ne se voyait pas, on ne voyait pas la chaîne, mais on a vu quand même le ciseau, comment il coupait la chaîne sur les pieds de mon petit frère qui me suit. Et il a tenu la robe blanche qui était sur ma fille,
Il coupait la robe. Je lui ai dit, mais comment faites attention parce que vous allez couper les mains de ma fille. Il a dit, mais attends, est-ce que vous êtes normal? Comment je vais couper ses mains? Et comme ça, je me suis réveillée après. J'étais très heureuse. Ce matin-là, je me suis mise à chanter au point où je me suis même mise à jeûner. Votre rêve est vraiment un bon rêve. Et ça montre seulement que le Seigneur est en train de vous appeler, Carole. Oui, mon pasteur. Ça montre que c'est le temps favorable pour toi, Carole. Ça montre que c'est le temps d'oublier le monde et de te jeter complètement en Christ. Ça montre que le Seigneur a besoin de toi, Carole. Ça montre que le Seigneur te tend encore la main, Carole. Ça montre que le Seigneur a encore des bonnes pensées pour toi, Carole, et toi et toute ta famille, et que tu es un point d'accès de délivrance et même de bénédiction pour ta famille si tu t'accroches au Seigneur. Dans le Seigneur, lorsque tu viens dans le Seigneur, ma fille, même si tu pries et tu ne vois pas le résultat pendant des années, continue à prier. J'ai écrit dans un de mes livres, je ne comprends pas pourquoi il faut prier pendant un certain nombre de temps pour que le Seigneur puisse exaucer. Il faut une certaine quantité de prière pour certaines personnes pour que le Seigneur exauce. Certaines personnes vont prier peut-être tout de suite 2-3 minutes, le Seigneur va exaucer. D'autres vont prier pendant 1 heure pour la même chose. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Mais si toi tu es appelé à prier pendant 1 heure, tu dois prier pendant 1 heure. Il y a un pasteur qui m'a appelé hier, il me posait la question comment nous on fait en Europe pour pouvoir faire le ministère parce que c'est pas facile. Je lui ai dit, chaque mur a son marteau. Donc, chaque mur a son marteau. Donc, je suis le marteau de l'Europe. Donc, si tu as un marteau, si c'est un gros mur, il faut des burins. Est-ce que tu comprends? Dieu te demande de le mettre en premier dans ta vie. Mets le Seigneur en premier. Ne mets ni quoi que ce soit en premier. Ne mets ni tes enfants, ni ton travail, ni le mariage, ni quoi. Mets Dieu en premier et verse-toi vraiment dans le Seigneur. Verse-toi vraiment dans le Seigneur et te tend encore la main, tu es vivante. Il te montre même qu'il te délivre. Tu as reçu une délivrance. Dieu envoie son ange. Ce pasteur-là, c'est l'ange de l'Éternel. Il envoie son ange pour te libérer. Et voir que maintenant, tu reçois le Saint-Esprit qui te visite et tu te mets à louer le Seigneur toute la journée et à tomber dans un moment de jeûne. N'arrête pas, je devais dire, cette montagne de transfiguration dans laquelle le Seigneur t'a amené. Quand j'appelle montagne de transfiguration, j'appelle le niveau de transfiguration, c'est-à-dire le niveau spirituel où Dieu, la dimension spirituelle où Dieu s'est décidé à te faire atteindre maintenant là. N'arrête pas cela avec le jeu, avec les choses du monde. Tout ce qu'on voit dans le monde passe, ma fille. Tout ce qu'on voit dans le monde est appelé à disparaître. Tout ce qui est déjà créé va disparaître. Donc, tout ce qui est dans ce monde, que ce soit les plaisirs du monde, la convoitise, tout ça ne peut pas nous donner le bonheur. On a quelque chose. On a parlé dimanche de la seconde mort. Avant ça, on avait parlé, je crois, de la pierre qui a été roulée, que les gens sont sortis du tombeau. Je crois que la pierre a été roulée devant ta vie et Dieu te sort maintenant pour vraiment un nouveau parcours. N'arrête pas ce parcours. Viens à l'église, même si c'est dur, même si tu jeûnes et tu pries pendant 10 ans et tu ne vois pas, la 11e année tu verras la chose. La Bible dit que Moïse est monté à la montagne. Pendant 6 jours, il a prié, l'Éternel n'est pas venu. Il a prié, l'Éternel n'était pas là. C'est le 7e jour que l'Éternel est descendu. Et il a fait 40 ans sur la montagne avec Dieu. Et Élie, lorsqu'il a prié pendant 7 fois. La Bible dit qu'il s'est courbé 7 fois. Avant que l'eau est descendue du ciel. Dieu dit la pluie. S'il priait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il s'arrêtait à la 6e fois, il ne devait pas voir l'exaucement de sa prière. Ma fille, même si tu ne vois pas l'exaucement de ta prière, Dieu te montre qu'il t'écoute. Dieu te montre qu'il a besoin de toi. Dieu te montre que tu as aussi besoin de lui. Dieu te montre qu'il a la main ouverte. Il a tendu sa main comme à la croix. Il a ouvert ses bras. Il te dit, ma fille, viens. Ma fille, viens. Il est temps pour toi, Carole, vraiment de prendre ta vie chrétienne
au sérieux et vraiment très sérieusement ta vie chrétienne. Prends-la vraiment très sérieusement. Il faut qu'elle passe avant toute chose. Il faut qu'elle passe avant l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent, ma fille. Tout le monde a besoin du travail. Tout le monde a besoin du mariage. Mais le mariage ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Qu'on ait l'argent ou pas, alléluia, gloire à Dieu. Qu'on ait marié ou pas, gloire à Dieu. L'essentiel, c'est le salut de ton âme ce dernier jour. Comme je disais ce dimanche, tous ceux qui se trouveront devant un trône blanc, tous ceux-là iront en enfer. Que tu ne sois pas devant le trône blanc ce jour-là, mais que tu sois avec nous dans les noces de l'agneau. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, pasteur. En Ouais. passant, je veux t'annoncer aussi une bonne nouvelle. Ma petite soeur qui t'avait appelé l'autre fois, Oui. elle pleurait qu'elle n'arrive pas à concevoir. Ma Amen. petite sœur Reine, elle t'avait appelé une fois. Oui, je me rappelle. Oui, là elle est enceinte, elle est tombée enceinte. Alléluia. Dis qu'elle appelle sur cette chaîne pour témoigner. Il faut qu'elle témoigne même en direct. Amen. Elle-même, elle ne croyait même pas. Dis-la qu'elle témoigne en direct. Là, appelle-la qu'elle témoigne pour qu'on la voie. Une émission comme ça pour qu'on la voie. Qu'elle m'appelle, on va organiser pour qu'on la voie enceinte. Alléluia. Amen. Voilà. Et j'ordonne maintenant toute main qui peut toucher la grossesse de ma fille. Je brûle cette main au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui peut se lever au Cameroun, tout esprit méchant tout autour de lui, je les consume par le feu. Amen. Amen, Seigneur. Donc, demande à ta soeur d'appeler pour qu'on organise vraiment pour la voir et pour donner gloire à Dieu. Il ne faut pas que Satan prenne la gloire. Parce que lorsqu'on témoigne, on donne gloire à Dieu et le Satan, en ce sens-là, est humilié. Dieu lui-même témoigne. Dieu a témoigné de son fils. Il a témoigné, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Dieu donne des témoignages et Dieu veut que nous témoignions. Amen. Amen, pasteur. Nous bénissons Dieu pour sa parole, nous bénissons Dieu pour l'exaucement de la prière. Amen. Et pasteur, je ne sais pas si je suis très longue. J'ai dit tout à l'heure à l'interlocuteur que j'avais 2 questions. Enfin, la première, c'était le rêve et la deuxième, ça concerne ma vie et plus ma vie sentimentale. Oui. Je te souviens, je t'avais appelé il y a cela 3 mois, tu m'avais parlé d'une relation, tu m'as demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé un mariage. Je dis oui, c'était vrai. Et effectivement, j'ai connu un homme, ça va faire quoi, bientôt 2 ans. Et quand on s'est connus, il m'a promis le mariage, au point il avait même trouvé la date du mariage, mais entre-temps, il était marié, il me cachait qu'il était marié. Et quand je suis, il m'a dit qu'il était en instant de divorce avec sa femme. Ben, je ne sais pas s'il disait vrai ou s'il mentait, en fait. Ben, quelque temps, 1 an après, on est restés ensemble parce qu'il me disait qu'ils étaient presque divorcés, qu'il attendait juste le dernier papier, qu'on les remet le dernier papier pour que le divorce soit prononcé. Là, comme quand le coronavirus a commencé, sa femme a contracté le virus et puis elle est partie à l'hôpital, on l'a intubée. Elle a fait 3 mois d'intubation dans le coma. Elle a fait 3 mois dans le coma et puis elle est décédée. Et depuis ce temps, je l'ai laissé le temps, il a fait son veuvage et tout, et il continue à dire qu'il m'aime, qu'il veut m'épouser, mais sauf que je vois que son comportement n'a pas changé, quoi. Il y a trop de mensonges que je découvre du jour au lendemain. Tout ce qu'il me dit, je vois autre chose. Mais il va continuer à te mentir, ma fille. Ouais. Il n'est pas chrétien, il va continuer à te mentir. Et bon, prends rendez-vous parce que pour venir à l'église maintenant à cause du corona, prends rendez-vous ce dimanche, tu ne peux pas venir parce qu'on n'a que 20 personnes, c'est déjà plein. Prends rendez-vous pour le 15. Appelle pour le 15 et viens me voir. Et sois parmi les 20 personnes qui vont arriver à l'église. À l'église le 15. Oui, le 15, dimanche le 15. Ce dimanche-là, tu ne peux pas venir parce que tu viens, il n'y aura pas de place parce que la porte sera fermée. Les 20 personnes sont déjà inscrites parce qu'il faut s'inscrire pour venir. D'accord. Voilà. Donc les 20 personnes sont déjà inscrites. Les 20 personnes qui vont être au culte, ils ont déjà appelé depuis dimanche, et même hier, je crois qu'il n'y a plus de place. Donc, appelle, je crois qu'il y a déjà des gens qui sont inscrits pour le dimanche 15. Appelle pour le dimanche 15, comme ça tu t'inscris. Et je te verrai en ce temps-là. Et on parlera tranquillement. Ok.
Voilà, sois Donc, je béni. suis à l'église normalement aux heures habituelles, quoi. Oui, c'est aux heures habituelles. Et c'est seulement demande à la diaconesse Paulette qu'elle vous envoie, une attestation de déplacement de l'église. Elle en a. Demande qu'elle vous envoie par internet ou par vous photocopiez, vous remplissez, vous dites que vous venez ici à l'église, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le présenter à la police, il n'y a pas de problème. J'appelle combien de jours avant pour l'inscription? Ah, mais appelez même ce soir déjà parce qu'il y a des gens qui appellent pour s'inscrire. Et j'appelle le même numéro? Oui, à la fin de l'émission. D'accord. Soyez bénis. Merci, pasteur. À bientôt, à bientôt. Oui. Voilà. Nous étions avec la sœur Carole et maintenant, on ne parvient pas, vous voyez, la sœur Manuela est là, on ne peut même pas parler des pensées. Oui, l'émission, c'est votre émission et nous voulons vraiment vous aider. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Oui, c'est... La diaconesse Paulette. Ah oui, diaconesse. Comment ça va? Ça va, papa? Oui. Comment on peut t'aider cet après-midi? Que je ne sais même pas comment, je ne connais pas le début et l'aboutissement de ces rêves. Bon, j'ai rêvé que nous étions tous à l'église. Et après, j'ai vu Marcel et la petite ont disparu. À la fin de l'église, je ne les ai pas vus. On a commencé à les chercher. On les a cherchés partout, on ne les a pas vus. Après, maman Eugénie m'a demandé qu'on aille à la maison. J'ai dit, maman, on va à la maison et puis je ne sais pas où sont partis les enfants. Vous me demandez qu'on aille chez vous à Gisors. Moi, je sais que les enfants sont partis où. Alors, quand nous sommes arrivés à Gisors, directement quand j'arrive à la porte, je vois Marcel dans la chambre de Samuel. Il était en train de ranger les habits dans la chambre de Samuel. Et je commence à chercher la petite. Je dis, Marcel, comment tu as fait pour arriver ici? Il ne me répond pas. Il continue seulement à ranger les habits dans la chambre de Samuel. Quand je commence à regarder, je dis, mais où est Choupinette? Choupinette, elle est où? Il ne me répond pas. Quand je lance les yeux, je trouve qu'il est couché en bas du lit d'Emmanuel. Qu'elle est couchée là-bas en bas du lit d'Emmanuel. Quand maman l'a vu coucher là-bas, elle est venue maintenant, elle a porté, la petite, elle a commencé à chanter. Donc, je ne savais même plus s'il fallait rire ou s'il fallait pleurer. Elle a seulement porté Choupinette, elle a commencé à chanter, à chanter, à chanter. C'est comme ça que vous êtes entrés aussi, vous avez commencé le chant. J'étais là, je ne riais pas, j'étais comme si je n'étais même pas contente, je ne sais même pas si j'étais contente ou pas en fait. Et puis je me suis réveillée. Ma fille, Oui, papa. c'est Dieu qui t'avertit par rapport à ton fils et à ta petite fille. Il ne faut pas les laisser à la maison, tu viens à l'église. Dieu veut que tu les amènes à l'église. Jusqu'à ce que Dieu les prenne pour aller chez son serviteur et sa servante. Pour montrer que leur destinée, c'est dans sa maison et dans la maison de son serviteur et de sa servante. Voilà tout ce que ton rêve dit. Ne viens pas à l'église et tu laisses l'enfant à la maison. Ça veut dire que si tu viens à l'église, tu laisses les enfants à la maison, tu es en train de faire que les enfants se perdent. D'accord. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire là? Ok, papa. Voilà. Et Dieu te montre Marcel. Marcel, c'est mon fils. Hein? Il est chez son papa tranquille, en train de ranger ses affaires tranquille et tout. Tranquille. Donc Dieu te montre vraiment qu'il ne faut pas venir à l'église, quelle qu'en soit la chose. Ne venez jamais à l'église et laissez vos enfants à la maison. Ne venez jamais à l'église laisser les enfants à la maison. Venez toujours avec les enfants. Dans la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu les touchera. La Bible dit que quand viendra le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Toute chair qui se trouve dans sa maison reçoit l'Esprit, reçoit le Saint-Esprit, reçoit l'Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends la décision que, quel qu'en soit, tu viens avec les enfants à l'église. Viens avec eux et ils ne se perdront pas. Dieu te montre que si tu ne viens pas avec eux, ils pourront se perdre. Est-ce que tu comprends un peu le sens du rêve?
Je comprends. Et ils pourront se perdre. Tu ne les retrouveras que par le truchement des serviteurs et de sa servante dans l'église. Amen. Je prie pour toi. Je libère la grâce de Dieu sur ta famille. Je libère la grâce de Dieu sur Marcel. Tout esprit qui peut l'attaquer ou attaquer aussi sa sœur. Je détruis ces esprits. Je fracasse la tête de ce démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marcel ne se perdra pas. Sa sœur non plus ne sera pas atteinte. Toute main noire derrière, leur vie est brisée et coupée au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la grâce de Dieu dans ta vie et dans ta famille, dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Amen, papa. Amen. À bientôt. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Paulette depuis la France. Et nous avons encore un autre appel. C'est la sœur Élodie. Allô? Allô? Oui, notre pasteur. Oui. Oui, je voulais expliquer un rêve que j'ai fait. Je me suis retrouvée dans un car et le car roulait. Et au bout d'un moment, il y avait une pierre sur la route. Le car a heurté la pierre et l'arrière du car s'est levé comme s'il allait faire un tonneau. Et je me suis mise à parler en langue. Le car est revenu tout droit sur la route. Et ensuite, j'ai été sortie du car, comment je ne sais pas, et je me suis retrouvée avec des membres de l'ancienne église où j'étais avant de venir à la maison de prière. Et ils faisaient une réunion, je n'ai pas tout compris. Tout ce que je savais, c'est que je cherchais mes chaussures. Donc j'ai trouvé des chaussures, j'ai pris des chaussures, je suis sortie. Il y avait un monsieur qui m'attendait dehors et il me dit, mais regarde bien tes pieds sont déjà chaussés. Les chaussures que tu as prises, ce n'est pas tes chaussures, jette-moi ces chaussures-là et puis allons. Et je me suis réveillée. Mais ça, c'est un peu ce qu'on appelle ça dans le domaine des rêves, les rêves passés qui sont restés. Donc, c'est des choses que tu as vécues et qui se sont passées dans le passé et Dieu te l'explique dans le présent. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous êtes dans un car et vous étiez avec des gens de l'ancienne église, ça heurte, vous chantez en langue, vous vous trouvez dehors, ce qui s'est fait, et maintenant vous avez vos chaussures, et la personne vous dit non, vous êtes déjà chaussés, allez-y. Donc, il y a eu la pierre que vous voyez au milieu de la rue, et que vous vous êtes mis à parler en langue là, c'est Jésus-Christ qui a stoppé votre marche. Amen. Pour vous amener vraiment sur la trajectoire, parce que là, il y avait un truc qui n'allait pas. Jésus vous a stoppé pour vous amener sur la trajectoire sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des rêves qui nous expliquent ce qui était passé et nous ne pouvons pas le prendre pour le présent. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Il y a des prophéties passées, des prophéties présentes et des prophéties à venir. Donc les rêves sont des domaines prophétiques. Est-ce que vous avez compris? Oui, d'accord. Soyez bénis. Que Satan lâche votre chemin chrétien au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma fille. Allô? Oui. Je voulais aussi dire parce que les chaussures, comme on voit dans l'armure du chrétien, les chaussures, là, c'est l'évangile. L'évangile. Oui. Ça veut dire que vous êtes déjà chaussé, mais en fait, vous faites des choses, c'est comme si vous restez dans les choses du passé, même dans peut-être votre ministère, votre appel, vous stagnez, vous n'avancez pas là où vous devez faire. Vous êtes déjà équipé. Pour faire maintenant, mais vous restez en arrière. Vous tâtonnez. Et donc maintenant, le Seigneur vous dit, il faut avancer. Avance. La timidité d'avant, ou le rôle d'avant, c'est fini. Déjà, vous êtes déjà équipé pour maintenant rentrer dans votre ministère, en fait. Avance, ma fille. Tu as compris? Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. On est toujours, c'était la sœur Élodie depuis, je crois, la France, toujours depuis Paris. Et on est toujours dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons encore un appel qui vient, je ne sais d'où. Un appel qui vient, nous... Allô? Allô? C'est la sœur Davina. Oui, c'est la sœur Davila. Oui. Allô? Oui, bonsoir, sœur Davila. Allô? Allô, sœur Davila? Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, ma fille. On vous écoute. Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème.
pour ma patronne qui est actuellement malade, qui est à l'hôpital. Mhm. Celle qui a le Covid-19. Allô, allô? Ça a coupé. On va prendre une. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, papa. Oui. Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Voilà, tous les appels passent, ça passe pas très bien. Vous pouvez appeler encore au même numéro 07 53 53 42 et 47 au 06 18 01 72 et 95. C'est ça les deux numéros que nous pouvons avoir pour actuellement. Il y a quelqu'un qui encore appelle. Oui, nous allons répondre, ça vient un peu de très loin. Oui, allô? Allô? Oh, ça sonne. La connexion n'est pas bien. Quelqu'un appelle depuis l'étranger. Allô? Bon, on prend celui qui appelle depuis la France. Allô? Allô? Aucune connexion ne passe ce soir. Et voilà. Allô? Bon. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Ce soir, aucune connexion ne passe, nous ne savons pas. Nous allons prendre encore une autre personne et le standard prendra... c'est celui-là. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, pasteur, c'est moi, Davila. Oui, ça s'est coupé parce que la connexion ne passait pas très bien, sœur Davila. On va prier pour ta patronne qui a le Covid-19, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, nous allons prier pour elle et tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas la représenter parce que c'est toi qui es en contact avec elle et l'onction qui va descendre, l'onction de guérison qui va descendre dans ta vie et en même temps va descendre dans la vie de ta patronne. Nous allons prier. Seigneur, nous prions pour la patronne de Davila qui a eu le Covid-19 et elle est hospitalisée. Nous prions pour sa guérison. Nous prions, Seigneur, pour son rétablissement. Nous prions que tous les gènes de Covid-19 dans sa vie sèchent au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou dans le ciel et sur la terre, sous la terre, se plie, Seigneur. Que le démon qui est derrière le Covid-19 dans la vie de la patronne de la sœur Davina, que ce démon se plie maintenant à ta parole. Nous invoquons le sang de la guérison, le sang de Jésus-Christ dans la vie de ta patronne Davina, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous plantons la croix de Jésus-Christ dans sa vie comme le symbole de la victoire et de la guérison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est fait, c'est fait, c'est fait. Amen. Sois béni, elle est guérie, sois béni. Amen. 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 Ta foi avec la nôtre va la faire être guérie. Sois béni, ma fille. Amen, papa. Sois béni, à bientôt. Nous pensons que c'est la dernière personne. Ne nous donnez plus des appels. Gardez les appels pour la semaine prochaine. Nous prenons, ça c'est vraiment le dernier appel parce que nous avons passé le temps. Allô? Allô? Oui, allô? Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, allô? Oui, c'est Hélène, au Cameroun. Oui, sœur Hélène, comment allez-vous? Ça va un peu bien, papa. J'étais prendre mon résultat. Oui, j'ai eu les nouvelles et ça va aller, ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous allez. Amen, papa. Oui, je préfère que vous m'appelez hors l'antenne parce que votre grand-sœur m'a déjà donné le résultat et je priais pour vous hors antenne. D'accord. Et j'ai des choses à vous dire hors antenne. Ok. On va faire ça comme ça, Hélène. Demain, papa. Oui, appelez-moi demain. D'accord. Mais je libère déjà la grâce de Dieu sur toi. Compte sur le Seigneur. Il est avec toi et avec tes enfants. Sois béni. À bientôt. À bientôt, papa. Soyez bénis. Voilà, on est dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème.
nous arrêtons l'émission. On n'a même pas eu le temps, sœur Manuela, d'entrer dans tout votre fiche. Je crois qu'on verra ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que produit les pensées? Les pensées, qu'est-ce que ça produit? Les effets de la production de la pensée. J'avais des choses à dire cet après-midi, mais depuis le début de l'émission jusqu'à la fin, les appels, gardez les appels pour la semaine prochaine. Nous vous aimons tous. Shalom, shalom, shalom. Apôtre Happy, votre serviteur. À la semaine prochaine pour la même émission, à la même heure, avec la sœur Manuela. Si Jésus-Christ n'arrive pas bientôt, sois bénie, sœur Manuela, pour votre disponibilité. Amen. Je bénis aussi tous ceux qui sont au standard et tous ceux qui sont à la caméra. Je bénis tous ceux qui partagent et qui suivront cette émission à travers le monde. Et les témoignages des gens qui ont donné, tous ceux qui ont appelé pour donner leur témoignage, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie et que votre bénédiction soit au-dessus de la bénédiction de tous les enfants de votre famille, de vos parents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la semaine prochaine, à la même heure, avec le même serviteur, l'apôtre Happy Dieudonné. Soyez bénis, shalom, à bientôt. Shalom. Shalom.